l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Cette année, bien que le vin ait été la boisson la plus plébiscitée par les Français, le baromètre So Wine Dynata 2025 nous a montré que l'intérêt pour la bière connaît une hausse notable, particulièrement chez les jeunes. Alors, les bières craft et artisanales ont-elles toujours une place à part dans le cœur des Français ? Et qu'en est-il des no-lo, ces boissons sans alcool ou à teneur réduite en alcool ? Leur consommation se maintient-elle comme une tendance de fond ? Aujourd'hui, notre troisième épisode spécial baromètre So Wine Dynata 2025 autour de la bière et des no-lo avec Sylvain Dadé. Sylvain, si un des chiffres marquants du baromètre 2025 est que cette année encore, le vin remporte la préférence des Français en termes de boissons alcoolisées, la bière n'est pas en reste. Non, effectivement, la bière n'est pas en reste. Et elle se positionne en fait à 2 points seulement du vin. Donc le vin est à 58%, la bière à 56% dans le classement des boissons alcoolisées préférées des Français. Et si on regarde du coup un petit peu plus en détail, notamment par genre, eh bien la bière en fait est la boisson alcoolisée préférée des hommes, à 72%. Contre 42% pour les femmes. Là où le vin se positionne à 50% de préférence chez les femmes, donc 50% le vin contre 42% la bière, là où le vin est à 66% pour les hommes contre 72% pour la bière. Donc un biais de genre au bénéfice des hommes. Si on examine le sujet par classe d'âge, le vin en fait est premier pour les 18-25 ans, à 45% contre 42% la bière. En revanche, la bière est première de façon assez nette sur la tranche d'âge 26-35 ans, à 60% contre 48% le vin. Ensuite, sur la tranche d'âge 36-49, le vin est privilégié à 62% contre 60% la bière, donc 2 points d'écart. Et sur la tranche d'âge 50-65 ans, le vin est privilégié à 66% devant la bière à 56%. Et enfin, si on porte un regard du coup sur les revenus, c'est la tranche de revenus supérieurs qui privilégie la bière à 65% contre 50% pour la tranche de revenus inférieure. Et les Français s'intéressent-ils à la bière ? Oui, les Français s'intéressent à la bière. 52% des Français déclarent s'intéresser à cet univers. C'est même un chiffre qui est en progression de plus 4 points par rapport à 2024. En l'occurrence, cet intérêt, il est plus marqué chez les hommes, assez logiquement, à 62%. Et ça progresse de plus 5 points, du coup, chez les hommes. Tandis que l'intérêt, en fait, s'élève à 43% pour les femmes. Et il progresse, là, de seulement 3 points. L'intérêt, il est également plus marqué chez les jeunes, en l'occurrence la tranche d'âge des 18-25 ans, qui sont 60% à se déclarer intéressés par l'univers, et ça progresse de 13 points sur cette tranche d'âge, contre 46% d'intérêt pour la tranche d'âge 50-65 ans, qui progresse de 3 points. Et c'est la première année, en fait, où en l'occurrence, les 18-25 ans prennent la tête. Ce qui est intéressant de relever ici, c'est que il y a un intérêt qui s'apprécie pour la bière qui progresse, même si dans le cœur des jeunes, c'est le vin qui est premier. Et les Français se considèrent-ils comme connaisseurs dans l'univers de la bière ? Les Français sont plutôt plus néophytes. En l'occurrence, quand on leur pose la question en matière de connaissances sur la bière, dans quelle catégorie vous situez-vous ? Ils sont 52% cette année à se déclarer néophytes. On perd 3 points, donc il y a un peu moins de néophytes, donc il y a un niveau de connaissance déclaré en tout cas, qui progresse, puisque la part des amateurs, enfin de ceux qui se déclarent amateurs éclairés, qui est à 41%, gagne de 2 points cette année. Pour ce qui est des experts, ceux qui vraiment se déclarent comme experts sur la bière, eh bien c'est 7% des Français qui se déclarent experts, et ça progresse de 1 point. Et à quel moment de consommation la bière est-elle particulièrement associée pour les Français ?
Alors les moments de consommation privilégiés pour consommer la bière, c'est d'abord le soir, donc plutôt que en journée ou le midi, et tout particulièrement le week-end, puisqu'on a 56% du coup des Français qui déclarent consommer de la bière le week-end le soir, 35% en semaine le soir, et 33% le week-end le midi. Et dans quel contexte est-ce que les Français choisissent de consommer une bière ? Alors le contexte, c'est un contexte plutôt social, hein. Un contexte avec du coup des amis principalement à 46%, ou en famille à 35%. Donc on a au total 81% des consommateurs de bière qui en consomment finalement entourés de leurs proches, leurs amis ou leur famille. Mais il y a quand même, ça c'est un chiffre assez intéressant, assez notable, 18% d'entre eux qui déclarent eh bien en consommer seuls. Ce qui en fait du coup la boisson dans l'ensemble des boissons étudiées qui se dégustent le plus seul, et ça progresse de 4 points. Et quel type de bières sont les plus plébiscitées par les Français ? Alors si on parle de typicité, de couleur, on va retrouver classiquement, et ça c'est depuis toujours, la bière blonde en premier, hein, très très nettement devant à 96%. Vient ensuite du coup la blanche à 80% qui progresse de 2 points. La bière ambrée qui progresse significativement de 5 points à 73%. La brune à 67% qui est relativement stable, qui gagne 1 point. En revanche, intéressant de noter que la plus forte progression, eh bien, c'est pour la catégorie IPA qui se place à 46% et qui gagne cette année 6 points. Donc une jolie dynamique pour l'IPA sur ce baromètre 2025. Et si on examine du coup ce sujet en fréquence de consommation, on notera que la blonde est effectivement, se confirme comme un partenaire assez régulier des Français, puisqu'on a 35% de grands consommateurs, donc qui en consomment une à plusieurs fois par semaine, et 39% de réguliers qui en consomment quelques fois par mois. Si on met la consommation des bières blanches en perspective, toujours sur la fréquence, là on voit que c'est une consommation qui est un peu plus occasionnelle, hein, puisqu'on a 38% de consommateurs occasionnels pour la bière blanche, 24% de consommateurs réguliers, donc quelques fois par mois, et 18% de grands consommateurs qui en consomment une à plusieurs fois par semaine. Et on parlait de l'IPA, qui est dans une bonne dynamique. Là, c'est assez partagé en termes de comportement. On a 22% d'occasionnels, hein, quelques fois par an, 15% du coup de réguliers, une à plusieurs fois par mois, et ça progresse de 2 points. Et puis on a une petite base de 8% qui sont des grands consommateurs qui en consomment une à plusieurs fois par semaine. Et qu'est-ce qu'on peut dire des bières craft et des bières locales ? Alors si on regarde effectivement, plutôt le sujet de l'origine des bières, là aussi on note en fait des évolutions intéressantes cette année au bénéfice des bières craft qui sont du coup dans une progression de plus 11 points en termes de préférence, qui les place du coup à 50% en deuxième place du classement. Derrière, les bières locales et made in France à 65% qui progressent également de 7 points. En troisième position, on a les bières importées à 49% et les bières industrielles à 46%. Donc le fait marquant du baromètre dans les chiffres, c'est ce sujet de la bière craft qui avait eu plutôt tendance à décroître ces dernières années et qui retrouve vraiment de l'élan sur ce baromètre 2025. Est-ce que vous voyez une différence de préférence entre hommes et femmes par couleur ? C'est assez intéressant en fait de relever que du coup la bière blonde et les bières blanches en fait sont non genrées, en fait, intéressent vraiment de façon assez équivalente les Français et les Françaises. En revanche, on a des différentiels assez marquants pour les autres catégories de bières, notamment la bière ambrée, puisqu'on a du coup une préférence à hauteur de 79% chez les hommes contre 64% chez les femmes. Donc 15 points d'écart, donc quand même assez notable.
Un écart de 14 points entre les hommes et les femmes également pour la IPA, donc qui est préférée à 38% par les femmes contre 52% pour les hommes, et un écart de 13 points pour les bières brunes, préférées à 73% par les hommes et à 60% par les femmes. Et quelle place tient la certification environnementale dans les choix de consommation des Français en termes de bière ? Alors on note un intérêt en fait croissant pour ce sujet de la certification environnementale, puisqu'ils sont 39% les acheteurs et consommateurs de bière à déclarer prendre le temps de regarder si la bouteille de bière affiche une certification environnementale lors de l'achat. Et ça, c'est une progression de 3 points cette année par rapport à 2024. Et si on met en perspective par rapport à 2023, c'est même une progression de 7 points. Donc on voit en fait que cet intérêt, cette attention envers la certification environnementale est un sujet qui compte de plus en plus et qui doit pouvoir peser en fait dans le processus décisionnel dans l'acte d'achat. Et cette tendance, elle est d'ailleurs plus forte chez les plus jeunes, puisque les 18-25 ans, à 55% d'entre eux déclarent en fait examiner ce sujet de la certification environnementale, contre 29% chez les 36-49 et les 50-65 ans. Et plus on est en fait investi dans la catégorie, plus cette information compte, puisque les amateurs éclairés en bière sont 43% contre 39% en moyenne à déclarer examiner ce sujet de la certification environnementale. Alors là, on a parlé des bières. Est-ce que vous êtes aussi intéressé aux bières sans alcool et plus largement au Nolo dans ce baromètre 2025 ? Oui, absolument. En fait, la catégorie Nolo est une catégorie qu'on étudie depuis 5 ans maintenant. Et on aura l'occasion d'y revenir. Effectivement, la bière sans alcool est la première catégorie des boissons Nolo. Donc, c'est boissons sans alcool ou à teneur réduite en alcool. Et si on examine du coup la part de consommateurs de boissons Nolo, c'est un des enseignements du baromètre cette année. Cette proportion, elle progresse, alors qu'elle avait plutôt eu tendance à stagner, en fait, à rester autour de 28-29% ces dernières années. Et elle se place à 32% cette année, plus 4 points. Donc plus 4 points, c'est quand même une progression notable et qui semble démontrer qu'il y a un intérêt croissant et une part de consommateurs aussi croissant de boissons Nolo en France. Et si on regarde dans le détail cette progression, ce qu'on relève, c'est que c'est une tendance qui parle en fait majoritairement aux jeunes, puisqu'on a 51% des 18-25 ans qui se déclarent consommateurs de boissons sans alcool ou à teneur réduite en alcool, tandis que sur les autres tranches d'âge, on a du coup des progressions qui sont moins nettes. Et je parle de progression puisque c'est plus 11 points par rapport à 2024 pour la tranche 18-25 ans, tandis que pour les 50-65 ans, c'est seulement plus 4 points à 22%. Donc on se le disait, 51% des 18-25 ans consomment des boissons Nolo, mais si globalement on prend en fait la population des consommateurs de boissons Nolo et qu'on regarde et qu'on retrie du coup leur répartition par âge, ce qu'on note, c'est que on a 31% du coup de 26-35 ans dans cet échantillon de consommateurs Nolo, contre 23% en moyenne, 25% de 18-25 ans, contre 15% en moyenne, donc 56% au total des consommateurs de boissons Nolo sont du coup dans cette classe d'âge 18-35 ans. Donc on voit qu'il y a quand même une part importante de consommateurs qui sont plutôt assez jeunes. Et si on doit compléter, c'est 21% des consommateurs Nolo qui sont dans la tranche d'âge 36-49 ans et 23% qui sont dans la tranche d'âge 50-65 ans. Et quels sont les différents types de Nolo consommés par les Français ? Les différents types de Nolo que les Français consomment, donc on en parlait, c'est au premier chef la bière sans alcool, qui du coup prend assez largement la tête du classement, de nouveau cette année, à 61%, mais qui décroît de 4 points. On était à 65% en 2024. Viennent ensuite les cocktails sans alcool ou à teneur réduite en alcool, qui se placent à 42% cette année,
et qui perd de 6 points. Donc on avait 48% en 2024. Donc ça, c'est les deux premières catégories et elles ont tendance du coup à plutôt décroître. Et ensuite, on a les spiritueux ou apéritifs sans alcool ou à teneur réduite en alcool, qui eux progressent. Ils étaient à 17% en 2024, ils passent à 21% en 2025, donc un gain de 4 points. Et la catégorie ensuite, qui est en 4e position, c'est celle des vins sans alcool ou à teneur réduite en alcool. Et les vins Nolo progressent de manière assez significative cette année, puisqu'ils gagnent 7 points. On était à 10%, et ils passent à 17% en 2025. Et on a intégré cette année un nouvel entrant des boissons Nolo, puisqu'on ne l'avait pas ajouté jusqu'à présent. C'est les effervescents qui viennent se positionner du coup en 5e position à 14%. Et selon quels critères les Français choisissent-ils de boire une boisson Nolo ? Eh bien, le premier critère qui est en premier cité, et ça depuis qu'on pose cette question, c'est à 50% pour consommer moins d'alcool. Assez logiquement. À 40% pour faire attention à sa santé. Et quand même intéressant, je veux dire, puisque les deux premiers on pourrait avoir fait un peu plus d'évidence. À 35%, troisième critère, c'est pour son goût. Donc quand même directement sur l'organo et sur le goût des Nolo. Et en 4e position, à 20%, c'est pour le peu de calories associées. Et qui sont les consommateurs de boissons Nolo ? J'imagine que par produit, ce ne sont pas forcément les mêmes types de personnes. Alors, il y a quelques disparités. On a donc 61% des Français qui sont consommateurs de bière sans ou à teneur réduite en alcool. Donc, moins 4 points, on l'a dit. Et ça, c'est assez peu genré, puisqu'on a 63% d'hommes ici, dans cette population-là, contre 60% de femmes. En revanche, ils ont tendance à être relativement plus âgés sur la bière sans alcool, puisqu'on a 75% de 50-65 ans qui sont consommateurs, et seulement 44% des 18-25 ans. Il y a un petit jeu aussi, on va dire, régional, puisqu'on a 69% des habitants du Nord-Ouest qui sont consommateurs, mais seulement 50% en région parisienne. S'agissant des cocktails sans alcool, là, il y a un petit biais de genre. Donc, on a 42% des Français qui sont consommateurs de cocktails sans ou à teneur réduite en alcool, et en moyenne, et 44% de femmes contre 40% d'hommes. Donc 4 points de plus pour la gente féminine. En termes de classe d'âge, on a 63% des 18-25 ans qui sont consommateurs et seulement 17% des 50-65 ans. Donc on voit bien que ces cocktails sans alcool sont quand même plutôt sur une population plutôt plus jeune. Et on a 52% des habitants du Sud-Est qui sont consommateurs, tandis qu'on a seulement 34% des habitants du Sud-Ouest qui en consomment. Quant aux spiritueux sans alcool, donc on a 21% des Français qui consomment des spiritueux sans ou à teneur réduite en alcool. Ça progresse de 4 points. Là, c'est assez équilibré. Équilibré en termes de genre, puisque 21% des femmes sont consommatrices contre 22% des hommes. On a 28% des 26-35 ans qui sont consommateurs et seulement 15% des 36-49 ans. Du point de vue de la localisation, 25% des habitants d'Île-de-France et du Sud-Ouest sont consommateurs, mais seulement 17% dans le Nord-Ouest. Et qu'est-ce qu'on peut dire des effervescentes sans alcool ? Pour les effervescents sans alcool, donc on a 14% des Français consommateurs de boissons sans alcool ou à teneur réduite en alcool qui sont consommateurs d'effervescents Nolo. 16% des hommes sont consommateurs, contre 14% en moyenne, contre 12% des femmes. Donc ça touche un peu plus la gente masculine. 17% des 26-35 ans sont consommateurs et seulement 10% des plus de 35 ans. Comme le vin sans alcool, c'est assez parisien, puisque 22% des habitants d'Île-de-France sont consommateurs, contre 6% des habitants du Sud-Ouest. Et est-ce que vous avez posé la question aux Français de s'ils ont apprécié les vins sans alcool qu'ils ont dégustés ? Oui, on a du coup intégré une nouvelle question pour avoir une appréciation du coup sur
la manière dont s'est passée en fait cette découverte, cette dégustation de vin Nolo. Et ce qu'on relève en fait, c'est qu'on a au total 45% des consommateurs de vin Nolo qui sont pas encore pleinement satisfaits par le vin Nolo qu'ils ont découvert, puisque à 25%, ils nous disent chercher encore un vin Nolo qui pourrait leur plaire, et à 20%, préférer finalement d'autres options Nolo, donc pas convaincu du coup par le vin pour aller plutôt sur d'autres typologies de boissons Nolo. À 26%, ils nous déclarent d'avoir jamais eu l'occasion d'en goûter, donc eux ils sont pour le moment agnostiques. À 10%, là c'est plutôt les réfractaires, ils nous disent je ne souhaite pas en goûter, donc c'est presque une valeur de principe. Et on a quand même donc 19% qui nous déclarent apprécier le goût du vin Nolo. Donc il y a quand même une part bien sûr de satisfait, mais on voit que la majorité c'est plutôt encore en question sur l'appréciation. Et plus globalement sur la catégorie Nolo, quels sont les moments de consommation de ces boissons ? Alors c'est des moments assez festifs, les moments de consommation des boissons Nolo. Puisqu'à 67%, ça se passe lors de soirées ou à l'apéritif. Dans le détail, 38% lors de soirées, c'est le principal moment privilégié pour consommer des boissons Nolo, et l'apéritif à 29%. Certains en consomment également au cours des repas à 24%, et 9% à un autre moment. Donc voilà, on voit que ça reste du coup une boisson qui s'inscrit dans des moments de convivialité et des moments plutôt festifs. Quant au lieu de consommation privilégié, et en lien du coup à cette dimension conviviale et festive, on a une consommation qui se porte principalement sur la consommation à domicile, chez soi ou chez des proches, à 58%. La consommation hors domicile, dans un restaurant, dans un bar, donc la consommation trade, elle est à 25%. Et puis on a 17% qui nous disent c'est les deux, je n'ai pas de préférence. Et les Français consomment-ils toujours les mêmes produits Nolo ? Est-ce qu'ils sont attachés à ces boissons ? Alors on a vu, en parlant du vin spécifiquement, que pouvait être encore en recherche et du coup pas en tout cas directement fidélisé à la catégorie des vins Nolo. Si on prend le champ plus large de l'ensemble des boissons Nolo, on note qu'on a quand même une majorité de consommateurs à 85%, qui rachètent toujours ou souvent les mêmes produits. Bon, ça, je pense que c'est lié en partie au comportement des consommateurs de bière sans alcool. Et dans le détail, on a donc 50% qui nous disent donc plutôt oui, je rachète souvent les mêmes produits, même si je varie. Donc il y a quand même un peu de flexi buveur dans ces réponses. 35% qui disent oui, j'achète toujours les mêmes produits. Et on a 15% du coup d'aventuriers qui nous disent non, j'essaie régulièrement de nouveaux produits. Et alors, selon toi, Sylvain, quels sont les grands enseignements relatifs à la bière et au Nolo qu'on peut retenir de ce baromètre 2025 ? On voit qu'il y a une dynamique en fait assez intéressante pour les boissons Nolo, que c'est probablement une catégorie d'avenir, en tout cas qui progresse. La consommation, elle continue donc sa progression cette année, et ça depuis qu'on l'étudie depuis 2022. 32% des Français en consomment, plus 4 points. C'est une catégorie du coup qui a de l'avenir parce qu'elle séduit davantage les jeunes, en tout cas cette année, plus 11 points chez les 18-25 ans. C'est, on le sait, une catégorie qui est encore assez largement dominée par les bières sans ou à teneur réduite en alcool, qui reste du coup la boisson la plus consommée et la plus fréquemment consommée, mais avec un vin sans alcool en termes de catégorie produit qui connaît la plus grande évolution en termes de développement et de croissance, avec ce plus 7 points cette année. Donc intéressant de voir en fait l'année prochaine comment ça va encore évoluer. Et quant au répertoire de consommation, il est assez varié suivant l'âge. Les 18-25 ans, ils sont plutôt plus friands de cocktails sans alcool, à 63%. Et les plus âgés, 50-65 ans, eux, sont plus friands de bières sans alcool. Enfin, on voit que c'est une catégorie qui peut être assez dynamique avec des flexi-buveurs qui, même s'il y a un certain attachement, une certaine régularité, une certaine fidélité à certains produits et aux catégories, sont capables en fait de sortir en fait d'une catégorie pour aller sur une autre. En ce qui concerne la bière, en fait, si on doit retenir les grands enseignements, on voit qu'il y a une hausse de l'intérêt pour la bière,
qui est plutôt un synonyme d'engagement significatif pour le produit, avec une augmentation qui est portée par les 18-25 ans, donc intéressant pour la suite. Une baisse de la consommation générale, qui baisse de 2 points, mais qui est contrebalancée du coup par une consommation plus régulière, donc moins de consommateurs, mais des consommateurs qui sont un peu plus réguliers. Ces consommateurs, ils vont privilégier des bières locales et des bières craft qui connaissent un beau regain de croissance cette année, là où la bière industrielle stagne. On se le redit, plus 11 points pour la bière locale, plus 7 points pour la bière craft cette année. La bière se consomme accompagnée, même si on voit qu'il y a des consommateurs solo, peut-être devant la télé. La bière, en fait, continue d'être un moment, effectivement, de convivialité. Et sa consommation, elle se place en grande majorité le soir, le week-end et en semaine également. Et point notable, pour la bière, la sensibilité un peu plus forte des acheteurs à la certification environnementale qui progresse encore cette année. Ainsi, la consommation de boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool continue de progresser chez les Français, et particulièrement chez les jeunes, que ce soit via des bières sans alcool ou des cocktails no-alcool. Les principales motivations de consommation restent inchangées par rapport à 2024, avec la volonté de consommer moins d'alcool en première raison invoquée par les Français. La bière, quant à elle, fait face à une hausse de la consommation, particulièrement chez les jeunes et dans des moments de convivialité. Le week-end le soir ou le week-end le midi. Les bières locales et craft continuent leur progression dans le cœur des Français, tout comme un autre critère d'achat, la certification environnementale. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.